Dimanche 25 mars 2012, le printemps est arrivé à Comblain-au-Pont. Nous sommes avec Mélanie Jaspard. Bonjour Mélanie. Bonjour Jean. Bienvenue sur Comblain TV, la web TV de l'administration communale. Aujourd'hui, une action spéciale, intéressante pour les enfants, les conseillers communaux enfants qui nous accompagnent, c'est le PCDN et le plan Maya. Alors le plan Maya, ça consiste en quoi ? Alors peut-être quand même rappeler ce que c'est le PCDN pour les personnes qui ne connaissent pas. Donc, exactement. Le plan communal de développement de la nature et le plan Maya en découle également. Donc le groupe PCDN a mis en place des actions plan Maya, dont l'activité qu'on a aujourd'hui de construction de nichoirs insectes avec les enfants du conseil communal des enfants. D'autres actions au niveau du plan Maya sur la commune ? Alors on a également réalisé des plantations d'espèces mellifères qui vont favoriser les abeilles et les insectes butineurs à 3 endroits de la commune pour cette année-ci, mais également pour les 2 prochaines années parce que le plan Maya c'est sur 3 ans. Alors au niveau des plantations cette année-ci, ce sont des arbres d'alignement, des haies et des prés fleuris. Prés fleuris, les citoyens d'ailleurs peuvent retrouver sur le marché de Comblain, notamment les petits sachets J-butine naturellement, ainsi que prochainement dans un tout-de-boîte où s'ils veulent se manifester, ils pourront répondre à ce tout-de-boîte et bien sûr bénéficier des petits sachets de graines pour ces prés fleuris. Oui, tout à fait. Donc des sachets ont été commandés de graines mellifères et indigènes donc de chez nous, qui ont été distribués notamment sur le marché hebdomadaire la semaine passée, qui seront distribués lors de l'activité ici aux enfants et lors de la semaine de l'abeille également le week-end du 26 et 27 mai prochain. On en prend bonne note et action avec la caméra de Comblain TV. Vous allez voir les enfants du conseil communal des enfants de Comblain-au-Pont en action pour créer des nichoirs pour les abeilles. Suivez-moi. Alors, Émilie, tu es conseillère communale ici à Comblain-au-Pont. Tu fais quoi exactement là, avec les branches? Eh ben, on va créer des nichoirs pour les abeilles. Pour protéger les abeilles, pour leur permettre d'avoir leur petit nid? Oui. Et tu as fait quoi exactement? Tu as pris des branches? Oui, comme ça on va pouvoir faire une sorte de petit nichoir. Et tu vas l'installer où? Là où les abeilles les trouveront. Pour les aider? Oui. Merci Émilie. De rien. Francis Auger de l'UPOA. Il est débordé, lui. Il est débordé, Francis Auger. C'est quoi exactement? Ce sont des bambous? Ça non, c'est pas du bambou, hein, ça. Ça non, mais c'est ça... la fameuse renouée du Japon qui emmerde le monde, enfin qui ennuie le monde au bord de la rivière, comme d'autres plantes invasives. Hein, mais celle-ci est... On va lui donner une utilité intéressante. On va s'en servir pour pouvoir loger des abeilles ou des insectes à l'intérieur, tout simplement. On dit souvent qu'elle est dangereuse cette renouée, mais les abeilles ne peuvent mal. Non, non, pas du tout. Hein, c'est un bois mort, ceci maintenant. Hein. Il est complètement, elle a fait sa vie de perturbation de bord de nos rivières. Maintenant, elle va aider l'environnement, elle va aider les abeilles. Dans un autre sens. On va essayer, en fait, du moins qu'elle serve à ça. On vous suit dans cet après-midi de construction de nichoirs. Sur cette affiche, Jean-Marc, que peut-on retrouver? Alors sur cette affiche, bien, nous voyons différents types de nichoirs, une bûche percée, des tubes de bambou, donc ils sont 2 nichoirs très faciles à réaliser que l'on va faire durant cet atelier et qui permettent d'accueillir dans son jardin une abeille très commune, l'osmie cornue, dont on voit ici les mâles, les femelles et leur rencontre, l'accouplement qui va... C'est la période pour le moment, on voit des abeilles partout dans la commune pour le moment. Exactement, c'est depuis début mars, les mâles sont sortis, les femelles sont sorties une quinzaine de jours après et la rencontre a eu lieu. Une fois l'accouplement réalisé, eh bien, la seule préoccupation des femelles, c'est de trouver une galerie, un gîte, comme nos nichoirs, pour y déposer leurs œufs et ainsi perpétuer leur descendance. Alors ici on est chez le dentiste apparemment, c'est ça Mélanie? Tout à fait.
Donc c'est une activité avec des pyrograveurs. Ici on a un pyrograveur exprès pour les enfants, donc on a un peu du mal sur le bois frais parce qu'il ne marque pas beaucoup, mais alors ici on a un pyrograveur plus d'ancienne génération qui chauffe très fort. On va y changer. 2 types de pyrogravure. Oui, tout à fait. Et la couleur là autour du... Ah bah ça c'est de la personnalisation typique féminine, donc beaucoup de couleurs. Ce n'est pas un plus pour l'abeille, pas spécialement. Non, pas spécialement, c'est plus une activité ludique et artistique. Ici les nichoirs sont terminés, on a foré apparemment avec des mèches de plusieurs diamètres. Quel diamètre? On a d'abord foré à 4, on a fait des trous de 7 aussi et de 10. Et une dizaine, une vingtaine de trous dans... Non, 6 trous de 7, 4-5 trous de 4 et 2 trous de 10. Et alors pour protéger cette petite plaque là, comme toiture je vais dire. Oui, on a terminé par un petit toit avec du laminé. Voilà, donc ici l'atelier est complet, fini quoi. Ouais, ici normalement oui, il ne reste plus qu'à peut-être le pendre, pouvoir mettre des crochets pour les pendre. Ok, merci Albert. De rien.